Dans un petit village nommé Naba, vivent les plus belles des jeunes filles, avec des visages parfaits et des corps magnifiques. Naba est un village très paisible, et rarement quelqu'un se dispute dans ce village. La plus belle fille de Nabaville était jugée selon la longueur, la beauté et la douceur de ses cheveux. Cela poussait les habitants de Naba à mettre beaucoup d'efforts dans la pousse et la coiffure de leurs cheveux. Pour être choisie comme la plus belle jeune fille, la mue qui allait devenir la femme du prince du village et future reine, les filles prenaient grand soin de leurs cheveux. Elles passaient du temps à les coiffer, à les peigner, à les entretenir, à les sublimer. Elles étaient toujours à la recherche de nouveaux remèdes pour faire pousser leurs cheveux plus longs et plus beaux. Elles connaissaient toutes les astuces. Eau de riz, pâte de curcuma, eau d'oignon, huile de coco, aloe vera et bien plus encore. Les jeunes filles savaient tout. Parmi toutes les jeunes filles du village, celle qui avait les cheveux les plus longs et les plus beaux s'appelait Zeynab. Sa magnifique chevelure était génétique, héritée de sa mère. Ses cheveux étaient si longs, si soyeux, si magnifiques. Les autres filles admiraient la chevelure de Zeynab. Elles rêvaient toutes d'avoir des cheveux aussi longs qu'elle et cherchaient des recettes pour les faire pousser. Les hommes du village adoraient les cheveux de Zeynab et rêvaient tous de l'épouser. Mais c'était impossible, car tant que ses cheveux restaient les plus longs, elle serait promise au prince. Les cheveux de Zeynab étaient les plus longs, suivis par ceux d'Ariane, juste derrière elle. Ariane avait aussi les cheveux très longs, mais ils n'étaient pas aussi longs que ceux de Zeynab. Et Ariane en était jalouse. Ses cheveux n'étaient qu'à 1 centimètre de différence. Elle chercha tous les moyens pour faire pousser ses cheveux plus que ceux de Zeynab, mais en vain, car les cheveux de Zeynab restèrent les plus longs. Hadja, quant à elle, avait les cheveux les plus courts du village, et les autres jeunes filles se moquaient d'elle. Elles la taquinaient sans cesse. « Mais pourquoi tes cheveux sont si courts ? Tu ne veux pas participer au concours pour devenir l'épouse du prince ?» Mais Hadja s'en fichait. Elle ne croyait pas que la beauté dépendait de la longueur des cheveux. Elle voulait juste vivre tranquillement, et cela lui suffisait. Un jour, une coiffeuse professionnelle arriva au village. Elle s'appelait Nasha. Elle ouvrit un petit salon joliment décoré dans le village. Elle parcourut les rues en disant aux filles de venir sublimer leurs cheveux dans sa boutique. Mais les filles avaient peur de laisser Nasha toucher leurs cheveux. Après tout, c'était une étrangère, et personne ne la connaissait. Mais Ariane, la fille avec la 2e plus longue chevelure, était désespérée. Elle voulait absolument que ses cheveux dépassent ceux de Zeynab. Alors, elle alla chez Nasha. Nasha fut ravie de voir Ariane. Et quand elle vit ses cheveux, elle sourit encore plus. Ariane la supplia. « Je veux des cheveux plus beaux que ceux de Zeynab, s'il te plaît, ne me déçois pas. » Et Nasha lui promit de rendre ses cheveux magnifiques. Quand Nasha finit de coiffer Ariane, cette dernière n'en revenait pas. Elle se trouvait plus belle que jamais. Elle paya Nasha et quitta la boutique en souriant, le cœur léger, tandis que Nasha souriait en secret. Un sourire maléfique. Les autres filles du village n'en revenaient pas, mais regardaient comme Ariane est devenue belle, plus belle que Zeynab. Et elle marchait dans le village, fière, les cheveux dans le vent. Zeynab la regardait de loin, rongée par la jalousie. Les filles se réunirent en secret et décidèrent d'aller, elles aussi, se faire coiffer chez Nasha. Mais 4 jours après, quelque chose arriva. Ariane se réveilla un matin, sentant que quelque chose n'allait pas. Elle passa devant son miroir et elle hurla. Elle était chauve. Ses cheveux avaient disparu. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle pensait rêver. Ses cheveux étaient magnifiques. Où étaient-ils passés ? Elle regarda de plus près. Il ne restait pas un seul cheveu sur sa tête. Elle fondit en larmes. Et elle comprit. Tout avait commencé avec Nasha. Elle attacha un foulard sur sa tête et courut vers le salon de Nasha. Ce que Nasha réserve aux autres filles du village va te choquer. Si tu veux la suite de l'histoire like, mets en commentaire partie 2, partage et mets en favori la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Car ce que Nasha réserve aux autres filles du village va te choquer.